a procédé ce matin au lancement du document de la stratégie de stabilisation des régions du centre et de son plan d'action. Ce document qui sert de boussole pour toutes les interventions de l'État dans cette partie du pays en proie à l'insécurité est le fruit d'une démarche inclusive de toutes les populations et de tous les acteurs au développement. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Face à une insécurité grandissante qui a fini par englober en plus des régions du Nord, celle du Centre, il était apparu urgent pour l'État du Mali, en collaboration avec ses partenaires, d'élaborer une stratégie visant la stabilisation de cette partie du pays, d'où la mise sur pied du cadre stratégique de gestion de la crise au centre du pays. C'est elle qui va piloter sous l'autorité du Premier ministre la stratégie de stabilisation des régions du Centre. Elle se singularise par son caractère participatif. Le processus d'élaboration de la stratégie de stabilisation des régions du centre a mobilisé près de 700 participants, toutes catégories confondues, au niveau national et régional, suivant une approche ascendante et inclusive. Les consultations régionales ont concerné les 5 régions du centre. Ces concertations ont privilégié l'écoute systématique des représentants des communautés et des acteurs institutionnels opérant sur le terrain. La stratégie vise à collecter des informations sur les actions de stabilisation à entreprendre et les synergies nécessaires à l'émergence des solutions rationnelles. À moyen terme, l'objectif de cette stratégie est de collecter des informations afin de cerner le maximum d'actions de stabilisation pour éviter d'une part les duplications et enclencher d'autre part les synergies indispensables à la rationalisation des solutions pérennes de sortie de crise qui n'a que trop duré. Cette stratégie constitue une priorité pour la MINUSMA, dont le chef a réaffirmé l'attachement des Nations Unies à l'élaboration et à la mise en œuvre de cette stratégie de stabilisation des régions du Nord. Depuis 2019, le système des Nations Unies s'est fortement mobilisé en appui aux efforts des autorités maliennes visant à stabiliser les régions du centre. S'agissant plus spécifiquement de la MINUSMA, notre action a porté tant sur la protection physique de civils et d'infrastructures clés, en coordination avec les forces de défense et de sécurité maliennes, que sur la réconciliation entre communautés et l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, y compris à travers la construction et réhabilitation d'infrastructures. Quant au porte-parole des partenaires techniques et financiers, il a exprimé la vision des partenaires, à savoir faire du centre du Mali une zone stable et prospère. Comme beaucoup d'autres domaines de développement, stabilisation et humanitaire, les PDF sont et resteront engagés aux côtés des populations maliennes pour faire de cette mission une réalité. Malgré ces dernières années très éprouvantes pour les populations, les appuis des PDF à travers les projets et les financements des ONG internationales et locales ont grandement contribué à surmonter les difficultés et soutenir les populations les plus démunies. Comme l'attestent les données fournies par le document de cette stratégie de stabilisation du centre, qui estime à plus de 600 projets et programmes qui sont financés par les PDF en faveur des populations du centre. Le Premier ministre a donc procédé solennellement au lancement de cette stratégie. Au nom du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, je déclare solennellement lancer la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Et je vous remercie, que Dieu bénisse le Mali.